Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et toutes, bonjour Amélie. Bonjour Frédéric, merci. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le karma positif et le karma négatif. Tu vas nous expliquer en détail qu'est-ce que le karma positif et qu'est-ce que le karma négatif. Oui, alors, on a vu ensemble à la première vidéo que nous étions un champ de force, ce qu'on appelle le biochamp, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on choisit comme date de naissance, nous vibrons une énergie. Cette énergie, elle est accompagnée d'une mission. Donc, on vibre une énergie et on a une mission de vie pour toute cette vie d'incarnation. D'accord. Et chaque année, à partir de notre anniversaire, on est aspecté par une autre énergie très spécifique qui va justement nous accompagner. Donc, en fait, moi, ce que je propose, c'est de mettre de la conscience sur tout ça, parce que plus on se connaît, mieux on peut s'entendre avec soi-même et mieux on peut vivre et mieux on peut se sentir bien. Ouais. Et bah oui, c'est un peu le but quand même, hein. Le karma, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est exactement, hein? Donc, on a vu la définition. Maintenant, on va voir qu'est-ce que je fais quand je fais du karma positif et quand je fais du karma négatif. Bah, ça semble assez logique, hein. En positif, on va le développer, mais je vais d'abord commencer par le plat le plus indigeste, on va dire, hein. Donc, ça passera mieux. Alors, Super. Donc, notre vie ne va pas être la même en fonction de nos actions, puisque le karma veut dire action qui a des conséquences. Donc, si au cours de notre vie précédente, nous avons surtout parlé, pensé, agi à partir des traits négatifs de notre incarnation, eh ben, évidemment, on va être on va encore revenir avec des fragments de ça, hein. Il faut entendre on véhicule ça malgré nous, hein, et ça ne se voit pas. Et donc, du coup, on sera dans la haine, l'avidité, vous voyez, toujours vouloir ce qu'a le voisin. Ça se concrétise pas que dans l'assiette, hein, ça peut être aussi ouais, être envieux du voisin qui a une plus belle maison, etc. Ça peut être bien sûr les plaintes. Vous savez, la machine à café, on fait que se plaindre. Bah, ça, c'est pas générer du bon karma, hein. Ça peut être aussi évidemment les critiques, hein, l'ignorance. Bah, nous sommes des personnes ignorantes de tout ça, hein. Il faut entendre ça aussi au final, hein. Mhm. Moi, c'est vrai que ça fait 10 ans que j'ai la chance de connaître ce sujet-là. Et en le développant, je me rends compte que bah, c'est un cercle vertueux. Depuis 10 ans, les gens qui viennent mieux se connaître, bah, ils ont des effets positifs dans leur vie, hein. Ouais, ouais, tout à fait, j'imagine. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas une baguette magique, il y a des choses à faire, mais Ça se déjà, travaille, ça se nettoie. oui, alors il y a d'autres aspects négatifs, c'est l'agacement, la révolte, la dépression, les regrets, ne pas pardonner. Alors, ne pas pardonner, ça génère vraiment du karma négatif, hein. Et puis, on a aussi les karmas de boucle, c'est-à-dire on revient tout le temps, plusieurs vies de suite, sans jamais vouloir créer du positif, hein. Donc, ce qui est important, c'est de pas non plus renier ou ignorer cette notion de karma, hein. Donc, voilà. Donc, bah, c'est à vous aussi. Rien n'est imposé, bien sûr, hein, mais c'est intéressant en tout cas de s'ouvrir un peu à ça. Je vous parlerai des niveaux de conscience tout à l'heure, justement par rapport à ça. Et donc, si on veut, je vais vous donner un exemple. Heu, si vous sentez, par exemple, que vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à le quitter, mais vous êtes malheureux et pourtant c'est impossible, vous êtes comme attaché, rivé à l'autre, bah, c'est du karma. Si vous voulez, toutes les personnes qui vivent avec vous, vos enfants, c'est du karma, vos parents, c'est du karma, votre amoureuse, c'est du karma, vos différentes relations, c'est tout est karma. Et donc, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui est venu en séance cette semaine et qui est conscient et qui sait que, à un moment donné ou à un autre, il devra quitter cette femme parce qu'elle ne voilà, il le sent et en même temps, il en a peur. Donc moi, j'ai connecté le karma et en général, dans le coaching, quand je m'occupe du karma, c'est parce que les cartes du karma sortent, hein. Donc, on a cette carte-là qui est le velours, les karmas bloqués.
on a cette carte-là dans mon jeu de cartes des couleurs, se connaître par les couleurs. On a le karma sur de la soie. Donc là, il y a quelque chose à libérer qui est déjà conscient. Et ça, c'est quand c'est libéré, hein. Donc, pour revenir à cet exemple, je me connecte donc à ce couple et la connexion médiumnique m'emmène à la Seconde Guerre mondiale où cet homme était plus âgé que cette femme, ce qui est le cas déjà dans cette vie-là, hein, moi je ne le savais pas. Et donc du coup cet homme, en fait, il a accepté une femme plus jeune que lui, de 10 ans de moins, dans sa communauté de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était dans le sud de la France. Et du coup, mes guides me disent que c'est dans le sud. Ils me disent qu'il a insisté. Il a dit, est-ce que tu es vraiment sûr de venir? Donc, oui. Donc, ça s'est fait, ça s'est produit. Et après, la guidance m'a montré des chaussures avec les chaussettes de l'époque, etc. M'a montré donc la fusillade. Donc, ils ont été fusillés après torture parce qu'ils ont été résistants. Donc, quand dans cette vie-là, ils se sont retrouvés, la connexion s'est faite tout de suite. Évidemment, on se reconnaît, mais on n'a pas toute la lecture de ça. On sait, oh, mais d'ailleurs, tout le monde le sait, tout le monde sent à l'intérieur, mais j'ai l'impression de le connaître, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, etc. Et l'avantage de mettre une lecture, une lumière sur ses vies antérieures, c'est pas tant de faire oh là là, de faire remonter des traumatismes, parce que moi, je le nettoie avec des mudras et des mantras, donc vous n'avez rien à faire. C'est moi qui agis énergétiquement dans les cordons invisibles, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous mettez du sens dans ce que vous vivez. Vous n'êtes pas juste comme un fantôme de votre vie, comme si vous étiez un électron encéphalogramme plat, vous voyez, un légume. Ah ben, je sais pas qui je suis. Ben, j'ai bien des problèmes, mais je comprends rien. Et donc, on est bien avec ça. Ce sont vraiment des clés de compréhension. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, une compréhension plus réelle des choses du monde des autres, hein. Donc, en positif, vous imaginez bien que tout ce qui est positif, c'est évidemment l'amour, le respect, la compassion pour les autres, leurs limites, leurs souffrances, choisir des métiers de médecin, des métiers de coach, hein. L'aide aux Toi, autres. Amélie, tu fais un métier qui génère du karma positif, hein. Quand on génère mais quand on génère du groupe et qu'on fait du bien pour le groupe et pour une communauté, on pose des actes de guérir son karma négatif, hein. Hein. Donc, ça en fait partie, hein. Donc, dès que vous mettez de la compassion et de l'amour, vous générez du karma positif, hein. Ça peut être dans des petites choses, hein. Voilà. C'est beau. La joie, la sérénité, même être heureux de bien se connaître, hein. Ça a l'air de Ouais. rien, mais ça transforme nos énergies, notre champ de force, notre biochamp, hein. Voilà. Donc, cette compréhension plus réelle, en fait, c'est aussi, j'avais envie de vous parler de ça. Ça, on n'a pas toujours conscience de ça. C'est ce qu'on appelle, vous voyez, votre champ de force, il est fait de votre moi, hein. Donc, comme vous imaginez un œuf au plat, donc vous avez le centre de l'œuf jaune, c'est votre moi, hein, votre vrai moi. Le blanc de l'œuf, c'est tous vos talents cachés aussi, parce que les talents, ils viennent de vie antérieure. Ouais. Vous vous mettez à peindre, c'est facile, vous l'avez déjà fait, hein. Vous jouez de la musique facilement, vous l'avez déjà fait. Vous êtes orateur, vous voyez, dans le ton qui revient, vous parlez facilement, vous voyez. Vous pouvez même choisir, hein, parfois des signes astrologiques qui viennent soutenir vos talents, hein. Un taureau, vous voyez, avec une gorge déployée, ou le gémeau qui parle facilement, vous voyez. Donc, tout ça, c'est passionnant, hein. C'est vraiment Ouais, c'est passionnant. intéressant. Voilà. Et enfin, la coquille de l'œuf, eh bien, c'est ce qu'on appelle les faux selfs, c'est-à-dire les masques. C'est toutes les injonctions qu'on reçoit dès l'enfance et qui nous obligent à nous créer des personas, hein. Donc des personnages, hein, soit belles, soit propres, soit Gentil, gentils, serviable. serviable, range bien ta chambre, ou sois drôle. Ah, oh, maman, j'ai peur de la perdre, j'ai peur de perdre son amour. Elle a l'air de m'aimer quand je fais le clown. Ah voilà, je vais me générer, je vais me créer une attitude de clown. Alors qu'en fait, au fond de moi, je suis pas du tout comme ça. Voyez? D'accord. Donc, c'est vrai qu'on peut pas le développer, mais c'était pour, tu vois, Amélie, c'était pour te donner vraiment des indications très concrètes d'un karma. On peut s'en occuper tous les jours, hein. Et Très puis, bien. il y a les niveaux de conscience, hein. Donc, évidemment, en fonction de, tu vois, quand tu arrives en incarnation,
tu es du courant, tu es une énergie, tu n'es que énergie. Et là, tu vas dire, bon, allez, je vais où? Est-ce que je décide d'aller dans un niveau de conscience 1, 2, 3 ou 4, hein? Et rien n'est chronologique en fait, hein, puisqu'on doit tout expérimenter, hein. D'accord, Donc du coup, bah, évidemment, entre le 1 qui est matériel, le 2 émotionnel, le 3 intellectuel et le 4 spirituel, bah, on change les niveaux de conscience. Mais on ne peut pas, dans mon expérience, changer de niveau de conscience quand on est incarné. On le d'accord, choisit avant. d'accord. Et c'est à la fois suivante où on peut changer notre niveau de conscience. C'est ça. En tout cas, on prendra la décision au moment de partir, le trépas, hein, le pas qui nous fait partir. Donc là, c'est encore une autre histoire, on va dire. Aujourd'hui, on est sur Oh, le bon, karma. On n'est pas sur c'est le ça. sujet de la mort, hein. On a déjà assez à faire avec ça. Mais voilà, donc c'est très intéressant de voir que de toute façon, on sait tout et on peut se faire accompagner et aider par rapport à ça. Bah, écoute, un grand merci Frédéric. Je t'en C'est prie. vraiment un grand bonheur de comprendre plus en détail toutes ces notions qui sont parfois mal comprises. Et là, on a vraiment des détails précieux pour mieux gérer notre karma positif et notre karma négatif. Merci Amélie. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.